La semaine dernière, j'ai commencé une série de prédications ayant pour thème principal la sexualité. Et on va continuer aujourd'hui en déviant un tout petit peu de ce sujet, parce qu'après avoir abordé que le seul cadre de la sexualité, c'est le mariage, il m'a semblé important, pour ne pas dire indispensable, de développer un petit peu cette question du mariage. Et la prédication d'aujourd'hui, si elle devait avoir un titre, serait « Se marier ou pas ». Parce qu'on a abordé la semaine dernière ce cadre unique de la sexualité qu'est le mariage, mais derrière on peut se poser d'autres questions. Ok, je dois me marier, mais avec qui est-ce que je dois me marier ? Comment est-ce que je fais pour savoir qui est la bonne personne ? Comment trouver un mari ou une femme ? Et qu'est-ce que Dieu attend du mariage ? Voilà des questions importantes, il est important de se poser. Et comme la semaine dernière, je voudrais, en répondant à ces questions, alors j'y répondrai forcément de manière un petit peu superficielle, mais je voudrais apporter en particulier une protection aux jeunes, à ceux qui ne sont pas encore mariés en tout cas, parce qu'il y en a de moins jeunes qui ne sont pas encore mariés, plus mariés, tous ceux qui sont célibataires, et à tous ceux qui ont d'une quelconque manière à apporter un conseil à ceux qui ne sont pas encore mariés et aux plus jeunes. Et on va voir, en cherchant quel est le but profond du mariage, la raison d'être du mariage, aussi que l'homme a un cœur tortueux et que, parce que notre cœur est tortueux, parce qu'il y a le péché, nous courons un certain nombre de dangers de déformer ce plan de Dieu et le seul cadre qu'il a donné pour l'exercice de la sexualité. Et il nous faudra aussi aborder dans cette question du mariage, inévitablement, la question du célibat. Alors, j'ai conscience que je serai forcément obligé de faire un survol de chacune de ces questions et qu'il y aura nécessairement peut-être des frustrations qui seront assorties de ce survol. Néanmoins, si vous avez des questions, on pourra toujours en discuter après. Ce que je voudrais voir en tout premier ce matin, c'est qu'est-ce que Dieu attend du mariage ? Pourquoi le mariage ? Alors on va ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 2, comme on l'a fait la semaine dernière. Genèse chapitre 2. Et on va lire plusieurs versets dans ce chapitre 2, à commencer par le verset 18. Genèse 2, verset 18. Nous lisons que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc Dieu fait pour l'homme une aide qui lui est semblable. Lisons maintenant les versets 22 à 24 que nous avons déjà lus la semaine dernière. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, en hébreu Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish en hébreu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc on voit que le but de Dieu, c'est que l'homme ne soit pas seul. Que l'homme ne soit pas seul, mais qu'il ait à ses côtés une aide qui lui ressemble pour l'aider dans la tâche que Dieu a confiée à l'homme. Quelle est cette tâche donc, que l'homme s'est vu attribuer ? Eh bien, si on regarde au verset 15, elle nous est décrite. Il nous est écrit que l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a confié à l'homme une tâche agricole, on peut dire, cultiver et garder un jardin. Et pour accomplir cette tâche confiée par Dieu, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul et il a besoin d'une aide qui lui est semblable. Donc on a un double but dans le mariage. Le premier but, c'est un but humain, que l'homme reçoive une aide dans la tâche. Et le deuxième but, c'est un but beaucoup plus grand, un but divin, que l'homme et la femme puissent ensemble faire l'œuvre de Dieu.
Et c'est cela qu'il faut vraiment retenir, ce sur quoi il faut se focaliser. Le mariage, c'est travailler ensemble pour la gloire de Dieu. C'est vraiment le point fondamental, c'est l'essence même du mariage. Et Dieu donne à l'homme une femme. Il fait une chose très bonne en instituant le mariage avec ce but, cette visée, qu'à deux, il puisse faire mieux que tout seul pour l'œuvre de Dieu. Alors, c'est important de garder cela en tête parce qu'il va y avoir une implication absolument fondamentale. Si le mariage est là pour qu'un homme et une femme fassent ensemble l'œuvre de Dieu, eh bien il faut que l'homme et la femme aient à cœur de faire l'œuvre de Dieu. Ce qui implique que cet homme et cette femme soient, dans l'époque à laquelle nous vivons, des chrétiens, de véritables chrétiens. Alors, je m'adresse ici à ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont des disciples de Jésus. Pour un chrétien, le mariage ne s'envisage qu'avec une chrétienne. Et pour une chrétienne, le mariage ne s'envisage qu'avec un chrétien. Et ça, c'est le témoignage qu'on voit dans la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. On voit que le mariage, on l'avait dit la semaine dernière, c'est le mariage d'un homme avec une femme, mais on peut préciser, aller plus en profondeur, c'est le mariage d'un disciple du Seigneur avec une disciple du Seigneur. Et on va regarder dans Genèse chapitre 24, on va après regarder dans d'autres passages, mais vous pouvez garder un doigt dans Genèse 24, parce qu'on va revenir plusieurs fois à ce passage. Dans ce chapitre de la Genèse, on voit comment comment Abraham a voulu choisir une épouse pour son fils Isaac. Et on voit dans les versets 3 et 4, Genèse 24, versets 3 et 4, il dit « Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Abraham a un critère en tête. Il veut quelqu'un de sa famille, quelqu'un de sa patrie. Et pour nous qui vivons aujourd'hui sous la dispensation de l'Église, quelqu'un de notre famille, c'est quelqu'un qui appartient à la famille du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un de notre patrie, c'est quelqu'un qui appartient à la patrie céleste. Regardez un petit peu plus loin dans Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 4. Deutéronome 7, versets 1 à 4. Passage qui peut être un petit peu surprenant. Et nous lisons que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, s'adresse là aux Israélites, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations, plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Et notez ici, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. On voit dans ce passage que Dieu donne une consigne très claire à son peuple, c'est de ne pas aller chercher en dehors du peuple d'Israël, en dehors de cette grande famille, un conjoint. Pourquoi ? Parce que là, le but profond du mariage est mis en péril. L'homme et la femme ne servent plus le même Dieu, ils ne servent plus Dieu d'un commun accord, mais il y en a un qui va attirer l'autre vers ses dieux, vers ses idoles, et le détourner du seul vrai Dieu. Je voudrais encore attirer vos regards sur un passage dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Dans 1 Corinthiens 7, il est question du mariage sous plusieurs aspects. Et
Dans ce verset 39, l'apôtre Paul parle d'une femme qui deviendrait veuve. Il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement, est-il ajouté, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc cette femme qui a connu le Seigneur, qui est maintenant une chrétienne et qui se retrouve veuve, elle est libre de se remarier si elle le souhaite. Par contre, elle a une recommandation que ce soit dans le Seigneur, avec quelqu'un de la famille du Seigneur Jésus. Et je vais revenir dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 22, un passage qui nous parle du mariage, qui n'est pas très poétique, mais peut-être qui vous fera sourire. Deutéronome chapitre 22, verset 10. C'est écrit « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Mais un baptiste, ça parle du mariage, ça ? Oui, ça parle de culture, n'est-ce pas ? Ça parle de la tâche que Dieu a confiée à l'homme et à la femme. Et notez que dans le plan de Dieu, la culture elle ne se fait pas avec deux espèces totalement irréconciliables qui ne sont pas du tout de la même famille, qui ne sont pas du tout apparentées. D'un côté, il y a le bœuf, ce qui est l'image du chrétien, ça a une valeur allégorique ici. Le bœuf qui est un animal discipliné, qui est fait pour le labour et qui va droit dans son sillon pour creuser la terre. Et de l'autre côté, vous avez l'âne, qui est un animal réputé pour son côté indiscipliné, son côté entêté. Il va vouloir aller un coup à gauche, un coup à droite, brouter d'un côté, brouter d'un coup de l'autre, quand il a décidé d'avancer. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des fois où il va rester, et avec un tel attelage, c'est impossible d'avancer correctement. Et on a là, dans les différents passages que je viens de lire, une première réponse à la question « Avec qui me marier ?» Et avec un chrétien ou avec une chrétienne, avec quelqu'un qui, comme vous, est de la famille du Seigneur, avec quelqu'un qui connaît le Seigneur, avec quelqu'un qui appartient à la patrie du ciel. Mais quand on se pose ces questions, il y en a d'autres qui peuvent venir derrière, d'autres questions. Alors on va parler tout à l'heure de quelques dangers, de quelques pièges qui peuvent survenir pour nous, mais je voudrais aborder cette question. Comment on fait pour choisir un conjoint ? Quand on est dans le Seigneur, comment on fait pour choisir son futur mari, sa future femme ? Alors, je ne vais pas vous donner une technique, je ne vais pas vous donner une formule magique. Vous serez bien avisé de prier beaucoup avant de faire ce choix-là. Mais je voudrais vous poser une question. Quels sont vos critères ? Quels sont vos critères ? Et est-ce que vos critères correspondent à ceux de Dieu ? Est-ce que Dieu serait d'accord avec ces critères-là ? Est-ce que vous visez la beauté, la gentillesse, le portefeuille ? Ce sont des critères qui ont une importance relative, mais ce ne sont pas nécessairement les critères de Dieu. La beauté, nous dit la Bible, ne dure pas toujours. Quant à la richesse, on voudrait poursuivre ce qui peut s'envoler d'un jour à l'autre. Alors, je voudrais donner quelques conseils pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. On va retourner dans Genèse 24, si vous voulez bien. Là où il y a ces critères pour le choix de la femme d'Isaac, dans Genèse 24, on va regarder les versets 12 à 14. Abraham a envoyé son serviteur pour choisir une épouse. Il l'a envoyé donc dans sa patrie, dans sa famille. Et le serviteur, une fois arrivé sur place, va prier l'Éternel de lui montrer qui est la jeune femme qu'il destine à Isaac. Et voilà les critères. Versets 12 à 14. Et il dit, donc ce serviteur dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. » Et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac.
et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Que cherche-t-il, le serviteur d'Abraham? Il cherche une femme serviable. Il cherche une femme qui a un cœur disposé, qui fait preuve de bonté envers un étranger, envers quelqu'un qui ne connaît pas. Elle va puiser de l'eau, mais pour puiser de l'eau, elle ne va pas ouvrir un robinet et remplir sa carafe. Elle doit aller puiser au fond d'un puits, dans une région qui est quand même réputée pour son climat plutôt sec. Et elle va aller jusqu'à puiser pour les 10 chameaux du serviteur. Est-ce que vous savez combien ça boit un chameau qui a traversé le désert? Un chameau qui est à sec, c'est 75 litres. 10 chameaux, ça nous fait 750 litres. C'est une femme qui a été disposée à aller puiser 750 litres d'eau pour un inconnu. Le critère à retenir derrière, c'est une femme qui a un cœur ouvert pour le service. Une femme qui ne se livre pas à la paresse. Une femme qui est disposée pour aider. Et si vous regardez dans les versets 18 à 20, cette jeune femme, et donc Rebecca, répondit « Bois, mon Seigneur ». Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous les chameaux. On a là l'image d'une femme qui a vraiment du zèle. Un zèle pour le service. Regardons encore maintenant dans le livre des Proverbes, au chapitre 31. Proverbe 31, c'est le chapitre qui nous parle de la femme vertueuse. On ne va pas lire tout le chapitre, mais je vous invite à en faire votre lecture quand vous serez à la maison. Regardez au verset 10. Il nous est dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. » Donc Dieu, par là, déjà nous invite, nous, messieurs, à fixer nos regards, non pas sur l'aspect extérieur, mais sur la vertu, c'est-à-dire les qualités morales, les qualités intérieures d'une femme. Et si vous regardez maintenant au verset 30, au verset 30, c'est écrit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Oui, la beauté, ça passe. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ce qui est important, c'est que sa relation avec l'Éternel soit au cœur de sa vie, que ce soit ça son moteur. Je m'adresse particulièrement aux jeunes hommes ici. Cherchez une femme qui aime l'Éternel, une femme qui aime le Seigneur plus que vous. Et pour le savoir, il faut que ça se voie. Ça se voit quand quelqu'un aime le Seigneur. Et je voudrais juste faire un petit aparté, j'ai beaucoup parlé de service pour la femme. Il y en a qui pourraient s'offusquer en disant que la Bible est misogyne, qu'elle relègue la femme au rang d'une servante ou d'une boniche. Mais je voudrais attirer votre regard sur le fait que dans Proverbe 31, on a une femme qui est indépendante, une femme qui gagne de l'argent, une femme qui est maîtresse en sa maison, très loin des idées préconçues que notre monde veut coller sur la parole de Dieu. Voilà quelques critères que les jeunes hommes feront bien d'avoir à l'esprit lorsqu'ils seront en âge peut-être de se questionner sur le mariage. Maintenant, si vous voulez retourner dans Genèse 24, on va regarder un petit peu ce qui concerne l'homme dans cette histoire. Genèse 24, on va lire simplement le verset 63. C'est le verset qui nous présente Isaac dans le début de cette relation. Il nous est dit qu'un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Je souligne simplement ce passage pour voir qu'on a ici un homme qui va s'isoler pour méditer. Que va-t-il méditer? Évidemment, il va méditer ce qu'il sait de la parole de Dieu. Il va
dans un endroit paisible pour réfléchir aux choses de Dieu. Et pour vous, mesdemoiselles, qui serez un jour en quête d'un mari, cherchez quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui a une relation personnelle avec le Seigneur, pas seulement devant vous, mais vous pouvez voir dans sa vie qu'il marche avec Dieu. Et j'en profite pour donner un petit avertissement, une petite mise en garde. S'il ne le fait pas maintenant, quand vous le fréquentez, s'il n'a pas cette relation, s'il n'est pas moteur dans la relation avec Dieu, ce n'est pas le mariage qui va déclencher ça chez lui. Et si ce n'est pas lui qui prend, l'initiative dans sa relation avec Dieu, le mariage ne le fera pas changer. J'ai encore 2 passages concernant les jeunes hommes dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 11. 1 Timothée chapitre 6 verset 11, on a vu avec Genèse 24, il faut que ce soit un homme de Dieu. Et 1 Timothée 6, 11 dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses ». Les choses dont il vient de parler, c'est l'amour de l'argent. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Est-ce que le jeune homme qui vous courtise est plus intéressé par son portefeuille, par sa carrière, par sa situation matérielle ou par sa relation avec le Seigneur, par son propre cœur, ce qui se trouve dans son propre cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a à cœur de développer des qualités spirituelles profondes? Est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment recherche, et là encore j'insiste, pas seulement devant vous, quelqu'un, ça se voit qu'il recherche l'amour, la piété, la justice, la bonté? Et je termine sur cette question pour les jeunes hommes dans Éphésiens 5, verset 25. Là, ça s'adresse aux maris. Mais qu'est-il dit aux maris? Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le modèle du mari qui nous est présenté dans la Bible, c'est un homme qui va se livrer pour sa femme, qui l'a aimée, et comment prouve-t-il qu'il l'aime? En se livrant pour elle, en faisant preuve de sacrifice. Est-ce que ce jeune homme qui vous courtise ou qui va vous courtiser fait preuve de cet esprit de sacrifice? Pas seulement envers vous, mais est-ce qu'il a un esprit de service envers les autres? Est-ce qu'il sert dans l'Église? Est-ce qu'il va à l'Église? Est-ce que c'est quelqu'un de dévoué? Est-ce qu'il est respectueux des autres? Autant de choses. Là encore, mesdemoiselles, vous serez bien avisées d'observer avant de vous laisser courtiser par un jeune homme. Et je veux dire, le portrait que je viens de faire, les portraits que je viens de faire, c'est pas une utopie, c'est pas quelque chose d'irréalisable. Alors il ne s'agit pas de chercher le ou la parfaite, vous ne trouverez pas. Mais est-ce qu'il y a en germe, plus qu'en germe, ces qualités-là dans la vie de la personne que vous voulez fréquenter? Si on voulait résumer simplement, est-ce qu'on a en face de nous une véritable disciple? Quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là le principal danger, j'en viens à cette question des dangers qu'on peut courir en étant chrétien lorsqu'on aborde la question du mariage, c'est de ne pas s'assurer qu'il s'agit bien d'un disciple du Seigneur. Vous savez, quand un jeune homme a en vue une jeune fille, il est chrétien. Si la jeune fille lui dit « Est-ce que tu es chrétien ?» « Ah oui, je suis chrétien. » Il va le dire très très facilement. Il va se faire chrétien. Un chrétien de nom, mais pas un chrétien de cœur. Et il faut aller plus loin que ces simples apparences. Plus loin que le chrétien de nom, il faut observer. Alors je reviendrai, ce n'est pas le tribunal de l'Inquisition, mais est-ce que ça se voit qu'il est chrétien? Est-ce que ça se voit qu'elle est chrétienne? Ou est-ce que c'est juste des mots? Vous savez, je connais personnellement
quelqu'un qui s'est rendu compte pendant sa lune de miel que la personne qu'elle venait d'épouser n'était pas un véritable chrétien. Il professait l'être, mais il ne l'était pas. S'en rendre compte de cela pendant la lune de miel, quelle chose terrible, quelle déception amère, parce qu'on n'a pas fait attention. Regardez s'il vous plaît avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. Il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles ou avec les non-croyants sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Là encore, on retrouve l'image du joug. Vous savez, le joug, c'est cette pièce de bois que l'on met sur le cou des bœufs pour les forcer à avancer ensemble. Et la Bible nous dit, ne vous mettez pas sous un joug avec un non-croyant. On retrouve l'image de tout à l'heure avec le bœuf et l'âne attelés ensemble. Parce que si on se met avec un non-croyant, on assemble une personne vivante et une personne morte. On assemble un disciple du Seigneur et un ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible dit au sujet des personnes qui ne sont pas régénérées, qui ne sont pas nées de nouveau. Elles peuvent professer qu'elles sont chrétiennes. Mais est-ce qu'elles ont véritablement reçu la vie ? Est-ce qu'elles ont le Saint-Esprit ? Est-ce qu'elles sont nées de nouveau ? Il faut s'assurer, autant qu'on peut le discerner. Il y a des choses qui inévitablement vont échapper à notre regard, à notre discernement. Mais il faut s'en assurer autant qu'on puisse le discerner, autant que ça nous appartient, qu'on est bien face à quelqu'un qui est né de nouveau. Sinon, on risque de se marier avec un ennemi de Dieu. Et le second danger sur lequel je voudrais vous alerter, c'est de négliger les avertissements du Seigneur et se dire que le jeune homme ou la jeune femme que l'on a devant nous, il va bien se convertir. Il va se convertir par mon intermédiaire. C'est pour ça que Dieu m'envoie. Vous savez, ça s'appelle tenter Dieu. Parce qu'on a vu très clairement que Dieu nous dit de ne pas assembler des personnes qui ne sont pas... ces personnes chrétiennes et des personnes non chrétiennes. Le faire revient à une désobéissance, et à dire « Dieu, sauve cette personne, tu dois le faire ». Et c'est vrai qu'il y a des exemples en ce sens, parce que Dieu est bon, parce que Dieu fait grâce. Mais le faire dans la désobéissance, c'est tenter Dieu. Et beaucoup sont tombés de cette manière. Beaucoup. Regardez 1 Corinthiens 7, verset 16. 1 Corinthiens 7, verset 16, il y a cet avertissement, il dit « Sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?» Vous savez, on a des cœurs tortueux. On peut très facilement prendre ça pour excuse parce qu'on a des sentiments très forts pour la personne que l'on a en face de nous, pour ce jeune homme, pour cette jeune femme, qui n'est pas forcément mal disposé, ce n'est pas quelqu'un de méchant, mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Il n'est pas contre le Seigneur. Oui, mais quand il va s'agir de se lever tous les dimanches matins pour aller à l'église, ça sera autre chose. Quand vous aurez le droit à la soupe à la grimace en rentrant à la maison parce que vous avez été à l'étude biblique, parce que vous avez voulu participer à un repas fraternel et que lui ou elle n'a pas voulu venir avec vous. Quand il s'agira de donner une éducation biblique à vos enfants, dans quelle situation allez-vous vous retrouver ? Vous allez vous retrouver là, avec une personne qui, aussi bienveillante qu'elle puisse être, reste, tant qu'elle n'est pas née de nouveau, un ennemi ou une ennemie de Dieu. Et le troisième
troisième danger qui découle de ça, c'est de se laisser aveugler par l'attirance. Vous savez, on peut être naïf, on peut être négligent et puis se laisser finalement entraîner dans les débuts d'une relation où il n'y a rien de coupable, en tout bien, tout honneur. Mais finalement naissent un certain nombre de sentiments, une attirance que l'on comprend et qui va être réciproque. Mais on se laisse piéger après, enveloppé par ces sentiments-là, n'a plus le courage de rompre la relation, alors que c'est une relation que Dieu désapprouve. S'il vous plaît, lisez avec moi un assez long passage dans Proverbes chapitre 6. Dans Proverbes 6, la semaine dernière, on a lu la joie qu'il y a à avoir une épouse et à se réjouir de son amour. Mais dans les premiers versets, pardon, j'ai dit Proverbe 6, c'est Proverbe 5. Proverbe 5, on va lire les 14 premiers versets. Mon fils, est-il écrit, et je rajoute ma fille, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction ? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. » Ce chapitre, il nous met en garde contre la femme étrangère. La femme étrangère, on peut la voir soit comme la femme de l'autre, la femme d'autrui que l'homme peut convoiter, soit comme la femme qui ne fait pas partie du peuple de Dieu et que l'homme va convoiter pour sa beauté. Il est bien dit que ses lèvres distillent le miel. Son palais est plus doux que l'huile. Bien sûr, il y a quelque chose d'attirant et c'est normal qu'il y ait une attirance. Mais la Bible nous met très sérieusement en garde contre les dégâts que peut amener une telle relation. Regardez aussi ce qui s'est passé pour Samson. Samson, un homme consacré à Dieu dès sa naissance. Et tant qu'il a été consacré à Dieu, il a gardé cette force divine. Par contre, le jour où il a noué cette alliance avec Dalila, il s'est vendu finalement à l'ennemi. Il s'est vendu lui-même à l'ennemi. Sa consécration lui a été ôtée et il a perdu sa force. Il a fini comme un esclave à pousser une meule dans une prison. Vous savez, en donnant tous ces conseils, j'ai particulièrement en tête les diverses tentations et les situations parfois difficiles que l'on peut vivre quand on désire le mariage, quand on soupire après un mari ou une femme. Et il y a quelque chose qui concerne plutôt mes sœurs ici, c'est qu'il peut y avoir une certaine urgence à se marier parce que l'horloge biologique tourne. Et que si l'on se marie trop tard, bien on pourrait ne plus avoir d'enfants. Et croyez bien que Dieu a compassion de cela. Dieu sait très bien avec quelle pensée, avec quelle difficulté vous vous débattez. Il sait très bien les désirs de vos cœurs. Et il ne vous donnera jamais quelque chose qui ne serait pas bon pour vous.
Mais n'allez pas vous-même chercher quelque chose dont la Bible vous dit que ce n'est pas bon pour vous. Et mon épouse pourrait vous raconter de nombreuses histoires de chrétiennes qu'elle a vues ainsi quitter le chemin étroit et qui marchent aujourd'hui dans le monde ou qui luttent vraiment avec désespoir parce qu'elles se sont éloignées et qu'elles doivent maintenant rester attachées à ce mari qui ne marche pas avec le Seigneur. Et je voudrais m'adresser à nous tous ici ce matin. Ne mettons pas la pression aux jeunes. Évitons les phrases de « t'es pas marié à ton âge, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a un problème !» Vous savez, il y a beaucoup de sœurs en particulier qui m'ont dit avoir entendu ce genre de phrase. En plus d'être blessant, ça met une pression totalement inadéquate. Comme si le mariage était une position plus enviable que le célibat. Comme s'il fallait, pour être épanoui dans la vie, être marié. Comme si c'était la voie royale pour l'accomplissement de soi. Mais ça, c'est donner une importance au mariage bien plus grande que celle que Dieu lui donne. On peut être heureux en étant marié, comme on peut être heureux en étant célibataire. Et c'est là qu'on doit aborder aussi la question du célibat. La question du célibat, elle concerne absolument tout le monde. Parce que tous, à un moment, on connaît le célibat. Certains le connaissent peu de temps, certains vont le connaître plus longtemps. Et être célibataire, la Bible ne nous présente pas cela comme une situation honteuse. Dans la Nouvelle Alliance, on va le voir, c'est même une condition qui permet une plus grande consécration à l'œuvre du Seigneur. Et il n'y a pas entre le célibat et le mariage une condition qui serait plus enviable que l'autre. Ce n'est pas du tout ce que nous dit la parole de Dieu. Et le mariage, comme le célibat, ne sont pas les solutions à nos problèmes. Le mariage ne va pas solutionner de problèmes. On dit souvent que le mariage, c'est résoudre ensemble des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et c'est vrai. C'est vrai. Et l'inverse est aussi vrai. Mais regardez, dans Philippiens chapitre 4, dans Philippiens 4, verset 4, il nous est dit quelque chose que l'on connaît. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La source de la joie, au cœur d'un chrétien, c'est le Seigneur. C'est pas le conjoint. Et imaginez que parce qu'on va être marié, on va enfin goûter à la joie, c'est illusoire. C'est pas que le mariage n'apporte aucune joie, bien sûr, mais ce n'est pas cette joie profonde qu'il y a dans le Seigneur. Ce n'est pas ça. C'est se leurrer que de croire ces choses-là, c'est mettre dans le mariage des espérances qui doivent être dans le Seigneur. Alors on va regarder dans 1 Corinthiens 7 pour terminer. 1 Corinthiens 7, ce chapitre sur le mariage, et on va lire les versets 26 à 35. Versets 26 à 35. Paul dit « Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, sous-entendu célibataire. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit.
et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ce que je vais souligner dans ce passage, je l'ai déjà dit, c'est que le mariage a supposé des difficultés que l'on ne rencontre pas lorsque l'on est célibataire. Et inversement, être célibataire suppose des difficultés que l'on ne rencontre plus lorsque l'on est marié. Mais le principal sujet ici, là où l'apôtre Paul, la parole de Dieu, nous invite à focaliser nos regards, c'est finalement sur notre attachement à Dieu, marié ou célibataire. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous visons? On dit, propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Ça veut dire être consacré à Dieu, à vouloir faire son œuvre. Si l'on est marié, et on avait vu au tout début que c'est le but principal du mariage, c'est le fondement du mariage, faire ensemble l'œuvre de Dieu, mieux qu'on ne la ferait seul. Et Paul ne dit pas qu'il y a une voie royale et puis une voie médiocre. Parfois on pourrait dire, oui, moi je vais rester célibataire parce que quand même, je suis un petit peu plus consacré. Et on voit des personnes qui prennent cet engagement-là, après rompre cet engagement, parce que finalement la condition du célibat est dure à porter. Alors, il n'y a pas cette voie enviable, cette voie qui n'est pas enviable, mais le célibat reste une période à laquelle tout le monde est soumis pour un certain laps de temps. Et c'est une période qui a une utilité. Qu'elle soit longue ou qu'elle soit courte, c'est un temps dans lequel vous êtes libre des contraintes familiales. Et vous avez la possibilité de servir le Seigneur en étant libre de ces contraintes familiales. Et cette liberté, aujourd'hui, beaucoup la prennent pour aller s'éclater. Mais en tant que chrétien, cette liberté, on voit le mariage comme avoir un fil à la patte, comme une restriction de liberté, et on veut profiter. Mais en réalité, on n'a déjà pas là, à ce moment-là, un cœur pour le Seigneur, si on a cet état d'esprit-là. On a un cœur qui veut se servir soi, on veut aller s'éclater, faire la fête, faire ce qui nous plaît, mais pas servir le Seigneur. Ce qui est différent de faire ce que Christ veut. Alors je termine en soulignant le verset 27 que l'on a lu. « Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. » Alors on peut évidemment faire la réciproque. Es-tu lié à un homme? Ne cherche pas à rompre ce lien. « N'es-tu pas lié? Ne cherche pas. » C'est le Seigneur qui va trancher. C'est le Seigneur qui va amener devant vous ce disciple, cette disciple à laquelle il vous destine, si c'est sa volonté. Mais la préoccupation du mariage doit passer vraiment en arrière-plan. Derrière, préoccupation pour le service de Dieu, pour la gloire de Dieu, parce que, nous dit la parole de Dieu, le temps est court. Et que dans les derniers temps, les hommes vont se marier leurs enfants, etc., se livrer à toutes ces choses-là, qui ne sont pas mauvaises, mais qui, dans les derniers temps, sera trouvé fidèle dans le service de Dieu, attaché au service de Dieu en faisant sa priorité du service de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, oui, que tu sois glorifié dans nos vies, toi, que tu sois notre trésor, le seul que nous désirions servir. Je prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui sommes mariés. Seigneur, bénis nos couples. Aide-nous à te servir d'un commun accord, à rechercher ensemble ta gloire et à être efficaces dans ce service pour toi. Aide-nous à avoir les bonnes priorités et à aimer te servir de cette manière. Je prie aussi, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs qui sont mariés avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Je prie que tu leur apportes ton secours dans cette situation difficile, que tu manifestes ta grâce, que tu sauves aussi, Seigneur, dans ta bonté, ces conjoints
qui ne te connaissent pas et qui sont encore tes ennemis. Je prie que tu donnes un bon témoignage à nos frères et nos sœurs qui sont dans de telles situations. Et je prie pour tous ceux qui sont célibataires aujourd'hui, pour que tu les réjouisses dans l'état dans lequel ils se trouvent, qu'ils soient vraiment heureux de toi, Seigneur, et de te servir. Seigneur, il n'y a pas de position plus enviable que celle-là. Donne-nous de le voir et de le vivre. Je te le demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.